France Info. Savoir si on a le Covid-19 ou pas avant de retrouver sa famille pour les fêtes. Beaucoup de Français veulent partir en vacances l'esprit plus tranquille et pour cela, il n'y a qu'une solution, c'est de se faire tester. Revoilà donc les files d'attente, notamment à Paris, devant les pharmacies qui pratiquent maintenant les tests antigéniques, ceux qui fournissent un résultat rapide en une vingtaine de minutes. Reportage Rémi Brancato. Ils sont une petite dizaine à patienter sur le trottoir devant cette pharmacie du 14e arrondissement. C'est sans rendez-vous, on vient, on fait la queue 5-10 minutes, un quart d'heure et je crois qu'on attend 20 minutes pour avoir le résultat. Antoine a côtoyé une colocataire testée positive et comme la plupart des gens ici, s'il fait le test, c'est surtout pour ses proches. Je le fais par précaution. Demain, je pars en vacances, 5 jours en famille en Bourgogne pour fêter Noël. Comme j'avais un peu le nez qui coulait, dans le doute, je me suis dit je vais quand même tester avant de partir. Je vais en famille, j'ai des proches qui sont assez âgés et du coup je voulais pas trop prendre le risque. Je vais vous laisser vous installer sur la chaise alors pour que je puisse passer au test. Les dépistages s'enchaînent en extérieur sous un barnum. Pour Luc et Dana, le résultat pourrait changer le programme des fêtes. On va en famille sur La Rochelle. Là. Si c'est positif, on reste ici. On n'a pas de symptômes, mais c'est pour que tout le monde soit tranquille. Quoi. Comme ça, on est sûr qu'on est négatif au test et tout va bien se passer. Laissez le masque au niveau de la bouche, levez un peu la tête. Et après 10 minutes d'attente, finalement... Ça y est, les résultats ? Alors, Luc, ça y est, feu vert. C'est rassurant, puis on va pouvoir descendre tranquille. On est négatif, donc c'est bien. Comme ce couple, nombreux sont ceux qui passent par le test avant Noël. Les pharmacies sont débordées. C'est beaucoup de boulot, ça monopolise 2 personnes à temps plein. Tout le monde est en train de se dire je pars et il faut que je me fasse tester avant de partir. À Malakoff, de l'autre côté du périphérique, le carnet de rendez-vous est plein jusqu'au 24 pour Daniel Tressard. 10 fois plus de patients à tester, mais la pharmacienne leur rappelle aussi que le test antigénique n'est pas aussi fiable que le PCR classique. Quand c'est positif, ça, il n'y a aucun doute, la personne est réellement positive. Le négatif, surtout s'il est en contact avec un positif, il faut qu'ils aillent se faire un PCR en labo pour être sûr et valider un bon résultat. D'autant que les délais pour les résultats des PCR ont été réduits, 24 heures en moyenne. Alexandre Guillard dirige une dizaine de laboratoires des Hauts-de-Seine. Il conseille donc plutôt le PCR. Les tests antigéniques, c'est un très bon outil, mais il faut les utiliser en fonction de leurs limites. C'est un test qui est moins sensible. Je recommande aux patients de faire les tests PCR qui sont quand même plus performants. Tout en rappelant qu'un test négatif ne fait pas tout et que le respect des gestes barrières reste essentiel, même en famille. L'affluence devant les pharmacies. Nous sommes avec Gilles Bonnefond, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Bonjour. Bonjour. On comprend que ce n'est pas le début des vacances, encore pour vous, pour les pharmaciens. Vous vous attendez à tester encore beaucoup de monde, de plus en plus d'ici Noël ? Oui, on appelle ça la mobilisation générale, puisqu'il y a eu beaucoup de communication sur des tests. Il y a eu des initiatives de conseils régionaux, de villes qui préconisent le dépistage de masse juste avant des fêtes. Donc c'est une bonne idée. Le tout, c'est qu'on arrive à absorber. Donc ça va pas être facile. On va multiplier par 2, par 3 les équipes. On va se faire aider par des étudiants en pharmacie, en médecine et en école d'infirmières pour renforcer les prélèvements. Avec un objectif simple. Si on n'y arrive pas, il ne faut pas que la population nous en veuille, puisque on avait fait les premiers sondages. C'était 20 millions de Français qui pouvaient se faire dépister en 3 jours. Donc autant dire que c'est impossible. Mais c'est un risque que vous n'y arriviez pas ? C'est un risque. Ce qu'on va faire, c'est on va prioriser. On va prioriser les patients symptomatiques. Ça, c'est absolument indispensable que quelqu'un qui a des symptômes sache s'il est positif ou négatif, et prioriser les patients en contact. Ça, c'est aussi indispensable parce que quelqu'un qui a été en contact direct avec une personne qui était porteuse et déclarée positive au Covid, il faut dépister. Et si on a de la place, on dépistera les patients asymptomatiques, bien évidemment. Mais on va tout faire pour pouvoir dépister tout le monde. Il y a déjà 8500 pharmaciens qui se sont mobilisés. Il y a des infirmiers qui le font, des médecins, maintenant des dentistes, des sages-femmes, des masseurs kinés. Voilà. Il y a aussi des laboratoires qui continuent à faire des tests PCR. Voilà, ça fait quand même une armée de professionnels qui, comme vous le dites, qui ne partiront pas en vacances juste avant les fêtes. Gilles Bonnefond, comment prioriser justement, puisque bien souvent, en allant devant sa pharmacie, on ne prend pas rendez-vous. Comment est-ce que vous priorisez ? Ça se fait dans la file d'attente, vous demandez ? Alors, d'abord, on préconise de prendre rendez-vous. Ça évite un afflux inutile à la même heure, au même moment, qui n'est pas agréable, qui n'est agréable pour personne. Donc, on préconise plutôt les rendez-vous. Et effectivement, on pose ces questions
pour prioriser, y compris sur des files d'attente. Voilà, en expliquant, on a d'ailleurs fait une affiche que les pharmaciens peuvent récupérer sur notre site pour pouvoir expliquer aux patients pourquoi on priorise. Ce n'est pas une sélection qui est négative, c'est simplement que voilà, il faut faire attention pour ceux qui sont symptomatiques, d'abord de les prendre le plus vite possible pour qu'ils restent le moins longtemps possible dans les pièces, et ensuite qu'ils puissent contacter leur médecin s'ils sont positifs, avoir une prise en charge la plus rapide possible. Et ça se passe bien? Ces arguments sont compris? Très bien. Oui, les arguments sont compris. Nous dimanche, samedi, hier, on était au centre, on avait multiplié les équipes par 2. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de monde, ça a été multiplié par 3, à peu près, le nombre de patients qui voulaient se faire dépister. Donc, on attendait un petit peu plus, demi-heure, alors que d'habitude, on arrive à absorber tout le flot. Les gens comprennent, parce que d'abord, ils sont très contents d'avoir des résultats dans le quart d'heure, parce que c'est ce qu'ils veulent. Vous nous avez dit, Gilles Bonnefond, 8 500 pharmacies qui proposent des tests. Ça représente quelle proportion des pharmaciens qui s'y sont mis? C'est à peu près 40% des pharmaciens qui le font. Vous savez, ça a été une mobilisation à moins d'un mois. À prendre le geste, s'organiser, avoir des tests et pouvoir organiser sa pharmacie pour accueillir les patients dans des bonnes conditions. C'était pas simple, mais c'est un beau défi. Antigénique, pas aussi fiable que PCR. Est-ce qu'on vous pose des questions à ce sujet-là? Il y a des utilisations différentes de ces tests. Est-ce que vous devez faire œuvre de pédagogie? Alors, la Haute Autorité de Santé a été très claire. Elle considère que ces tests sont fiables, puisqu'ils sont spécifiques à plus de 99% et sensibles à plus de 80%. Et il va y avoir, l'Agence du médicament va encore renforcer les contrôles pour être sûr que tous les tests vont au-delà de 80%. Donc, quels sont les patients qui peuvent venir? Ce sont des patients qui ont des symptômes depuis moins de 4 jours, ou à 4 jours. Bon, ceux-là peuvent venir. Au-delà de 4 jours, il faut aller faire directement un test RT-PCR au niveau du laboratoire. Et d'un point de vue économique, Gilles Bonnefond, ces tests antigéniques facturés 34 € à l'assurance maladie, est-ce que c'est aussi une bonne affaire pour les pharmaciens? Franchement, vu le temps que l'on passe, vu la période dans laquelle on est, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est plus une contrainte et une participation à l'effort pour lutter contre la Covid que quelque chose de rentable. Ça coûte quand même 2 fois moins cher que les tests RT-PCR, donc ça fait faire de sacrées économies à l'assurance maladie et ça donne des résultats fiables. Sinon, la Haute Autorité de Santé ne les aurait pas autorisés, ni à les faire, ni à les mettre au remboursement, bien évidemment. Le kit à peu près pour faire ces tests, on dit que ça vous coûte 8 €. Après, il y a bien sûr tous les autres coûts, évidemment, de personnel, de logistique, mais vous nous dites que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable pour vous. Non, d'ailleurs, l'objectif n'est pas de recherche de rentabilité. L'objectif, c'est de dire d'avoir 2 personnes mobilisées, qu'on enlève du travail habituel. Donc, on va charger l'autre équipe pour pouvoir travailler, avoir une zone isolée, monter éventuellement des barnums, faire ça dans des conditions d'équipement qui font que le personnel est au front, parce que là on est à la première ligne en contact direct avec des patients susceptibles d'être porteurs du Covid. Donc tout ça nécessite bien évidemment de la mobilisation, de l'envie d'aller au combat, d'être confronté à des patients qui peuvent être contaminants. Vous savez, ce ne sont pas des choses faciles. L'équipement, les EPI coûtent cher. Aujourd'hui, les gants, ça coûte très cher, malheureusement. Les masques, les surblouses, les charlottes, les visières, tout ça, c'est des équipements et c'est du temps, beaucoup de temps qui n'est pas évident. Donc, ce n'est pas un problème de rentabilité. Bien sûr. Et puis, ça répond surtout à une énorme demande des Français. On l'a compris, à tel point qu'il sera peut-être difficile en 2-3 jours avant Noël de répondre à tout le monde. Merci beaucoup, Gilles Bonnefond, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine, d'être venu nous expliquer tout cela sur France Info en ce dimanche.